Eh bien salut à tous, bande de petits coquinous, on se retrouve dans une ambiance un peu sombre, et vous savez peut-être pourquoi, parce qu'on va parler de choses dark. Une origine possible du Slenderman serait Ryan Gordon, un homme d'affaires au chômage et célibataire, ayant perdu la garde de sa fille et comme unique souvenir d'elle, 8 dessins. S'étant fait voler la mallette de ces 8 dessins par des enfants en VTT, il aurait passé un pacte avec une sorcière qui lui promettait de lui rendre ses dessins en échange de son âme. Mais une fois les dessins ramenés, Ryan fut fou de rage de voir que les dessins ont été raturés par les enfants. Il refusa donc d'accomplir sa part du marché, et la sorcière, énervée bien entendu, lui retira son visage et ses sens. Paniqué par cette punition, Ryan, du coup, accomplit sa part du marché, et la sorcière lui rendit ses sens, mais pas son visage. La sorcière lui indiqua également qu'elle avait caché ces 8 dessins dans la forêt. Étant la dernière chose à laquelle il tenait, la créature qu'était devenue Ryan alla chercher ces dessins dans la forêt. Il tomba par mégarde sur le campement des enfants qu'il massacra. Cette histoire donna naissance au fameux jeu Slenderman que nous connaissons tous. Slenderman est décrit comme une créature très mince avec des bras anormalement longs, parfois des tentacules sortant des épaules ou du dos, et un visage blanc sans traits ou relief. Vêtu d'un costume noir et d'une cravate rouge, il mesure entre 2 et 4 mètres en fonction de la légende. Il est souvent considéré comme un personnage néfaste qui traque et kidnappe les enfants. Slenderman a montré une préférence pour regarder les personnes à distance, peut-être par curiosité, pour les effrayer ou par sadisme. Il n'a à ce jour pas été montré qu'il attaque activement ses victimes. On peut plutôt supposer qu'il les conduit à la folie. Le principal mode opératoire visible de l'homme mince et son seul but discernable est le fait qu'il aime observer de manière effrayante et inquiétante ses victimes jusqu'à les pousser à la folie, voire au-delà. D'autres objectifs ou ambitions qu'il peut avoir ne sont pas discernables et sont ouverts à toute spéculation possible. Selon la légende, Slenderman serait capable de se déplacer d'un bout à l'autre d'une scène qu'il observe en se téléportant. Il est implicite que Slenderman est capable de contrôler les appareils électroniques avec son esprit, et cette capacité explique le fait que ses apparences interfèrent avec les équipements vidéo et audio. La présence de Slenderman a eu des effets désagréables sur les esprits de ceux qui l'ont rencontré. Il est capable de modifier le sens et la perception de leur environnement, influencer les personnalités, ajout et suppression de mémoire. Certains disent même que Slenderman a la possibilité de changer les conditions météorologiques et du climat. Le 31 mai 2014, 2 jeunes filles du Wisconsin âgées de 12 ans ont tenté d'assassiner une de leurs camarades de classe en la poignardant 19 fois après l'avoir entraînée dans les toilettes publiques d'un parc en faisant croire à une partie de cache-cache. Elles ont expliqué avoir agi après une demande de Slenderman qui les aurait forcées à passer à l'acte, les menaçant de tuer leur famille. Une des jeunes filles aurait aussi avoué vouloir devenir une des disciples de Slenderman. Le crime aurait été passible de 65 ans de prison devant un tribunal pour adultes. Le 1er février 2018, elles sont condamnées de 25 et 40 ans d'internement en hôpital psychiatrique. Le Slenderman, homme mince en français, est un personnage de fiction popularisé par un mème internet créé par Victor Surge, de son vrai nom Eric Kurt Knudsen, en 2009. Bien qu'il s'agisse de la création d'un utilisateur élevé au rang de mème internet, le Slenderman possède des affiliations avec un nombre de mythes préexistants. On peut rapprocher le Slenderman avec des mythes bien plus anciens. La thématique d'enlèvement d'enfants par des créatures maléfiques est présente dans un certain nombre de mythologies. On peut penser aux légendes des Korrigans. Le Korrigan est une créature légendaire de Bretagne comparable au lutin. Bienveillant ou malveillant selon les cas, il peut faire preuve d'une extrême générosité, mais est capable d'horribles vengeances, remplaçant dans leur berceau des nouveau-nés humains par un de leurs enfants. Son apparence peut être également liée à des créatures mythologiques
tels que le Noperabo ou le Wendigo. À l'origine, dans une discussion sur le forum Something Awful en 2009, un utilisateur a proposé d'éditer des photos pour y intégrer des créatures surnaturelles. Quelques jours après l'apparition de ce fil de discussion, les suggestions d'Eric Cutson, inscrit sous le nom de Victor Surge, se font remarquer. Il propose plusieurs photos de groupes d'enfants accompagnés d'une grande et fine silhouette fantomatique portant un costume. Il y adjoint des descriptions censées venir de témoins des enlèvements des enfants représentés, et donna le nom du personnage qu'il venait de créer, Slenderman. Le Slenderman est rapidement devenu un mème internet avec ce personnage repris dans différentes créations, fanart, textes de fiction, cosplay, vidéos, etc. Le Slenderman a été reconnu comme le premier grand mythe du web par la BBC. Le Slenderman est devenu l'une des creepypastas la plus connue du monde suite à la tentative de meurtre à son nom. Presque toutes les images de Siren Head sont représentées de manière très similaire, mettant en scène Siren Head comme un humanoïde grand, mince, desséché et déshydraté avec une peau momifiée et 2 sirènes sur la tête. Siren Head est un prédateur très agressif, monstrueux et habile, ce qui le rend très dangereux. Il semble avoir un certain degré d'intelligence dû à l'utilisation de tactiques telles que le camouflage dans les forêts et l'imitation de sons comme des voix pour se cacher de sa proie et l'attirer. À part cela, nous ne savons pas grand chose de Siren Head, bien que des théories non confirmées suggèrent qu'il est le dernier de son espèce et donc il a une énorme volonté de survie, développant peut-être ses capacités de camouflage pour se protéger des autres créatures dangereuses. Siren Head n'hésite pas à tromper ses victimes avec les voix de leurs amis, et une observation de lui suggère qu'il bloque également les cris de ses victimes dévorées avec ses propres sons, s'assurant ainsi qu'il n'y a aucune chance que quelqu'un les aide. C'est en confondant et en désorientant la proie qu'on a le plus de chances de garantir une chasse réussie, même si cela peut être qu'une forme de cruauté. Pour des raisons inconnues, Siren Head a choisi de tuer un grand nombre de personnes dans un quartier en leur éclatant les tympans et les tissus mous. On ne sait pas si Siren Head produit un son spécifique pour provoquer cet effet ou juste il crée un son très fort. De nombreux résidents ont pourtant été laissés derrière et n'ont pas été pris dans l'attaque de Siren Head. On suggère donc qu'il a tué ce grand nombre d'humains juste pour le plaisir. Ce qui est étrange car elle n'avait jamais effectué d'action aussi importante auparavant. D'habitude, elle attaque uniquement des personnes isolées ou de petits groupes. Siren Head est une légende urbaine créée par l'artiste Trevor Anderson. C'est une grande et mystérieuse créature humanoïde connue pour son apparence étrange et des différents sons qui émanent de sa tête qui consistent à un poteau métallique auquel sont attachées des sirènes. Trevor Anderson qui est connu pour créer diverses créatures sur internet. Ses autres créations comprennent Cartoon Cat, la Country Wall Creature, les Bridge Worms, The Man with the Upside Down Face, la salle du sourire, le bon garçon, l'agneau, l'homme dans la salle rouge, le roi fétide, les géants et Long Horse. Ce qui est amusant, c'est que les fans de Trevor savent parfaitement que ces créatures sont purement produites par son imagination. Mais les fans vont jusqu'à essayer de créer, un peu comme les fans d'animé, One Piece, tout ça, ils vont créer des théories, même si dans l'histoire ça n'existe pas, ils vont inventer des théories, ils vont sortir des nouveaux trucs, ils vont essayer de créer des images. Ils vont même jusqu'à aller dehors pour essayer de rencontrer cette créature. Perso, ça me dépasse un peu ce genre de choses. Mais c'est impressionnant à quel point des fans sont vraiment à fond sur les créatures de Trevor. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur vos petites miches bien moelleuses.